l'école de l'association Papy qui me permet aujourd'hui de vous présenter notre association qui est située au département du Mfundi, à la préfecture de Yaoundé, au Cameroun. Donc cette association, elle vise à venir en aide aux personnes nécessiteuses à travers des actions de solidarité et de soutien dans les domaines de l'éducation et de la santé. Et essentiellement, je dirais, en priorité pour les enfants. Voilà, parce que j'ai un coup de cœur vraiment pour les enfants, ayant vécu 7 ans là-bas et ayant œuvré auprès des enfants démunis. Je souhaitais donc continuer, alors que je suis rentrée en France, je souhaitais donc continuer dans cet élan de cœur. Cette association s'appelle l'association Changer d'air. Elle est née le 8 octobre 2013 et moi et les autres membres du bureau, nous avons à cœur d'élargir notre vision et de continuer cette œuvre merveilleuse. Cette association est née par un élan de cœur en continuité avec l'œuvre de l'orphelinat dont j'étais la cofondatrice au Cameroun, où je suis restée 7 ans. Et après la fermeture de l'orphelinat et mon retour en France, j'ai créé cette association. Donc, je suis très heureuse de pouvoir vous partager mon projet concernant une école en péril. Je dis une école en péril parce que quand des enfants n'ont pas la possibilité d'aller à l'école, parce que faute de moyens, je dis école en péril parce que quand des enfants n'ont pas de quoi avoir un petit goûter, je dis école en péril parce que quand des instituteurs, des institutrices sont découragés, faute de moyens. J'ai été interpellée par cette école lorsqu'une amie très proche, qui est institutrice bénévole dans cette école, m'a fait part de ce qui se passait. D'ailleurs, il y aura un témoignage de sa part. Bonsoir à tous, moi c'est Alette, institutrice à l'école évangélique du Cameroun. Notre école est située dans l'arrondissement de Loum, département du Mungo, région du littoral, sur la nationale numéro 3, l'Arcelou, Douala, Bafoussam. Notre école compte à son enceinte 4 salles de classe, une maternelle qui comprend la petite, la moyenne et la grande section, tenue par une enseignante. La CIL et le CP, tenus également par une enseignante qui compte 80 élèves. Une salle du cours élémentaire 1, cours élémentaire 2, tenue également par une enseignante qui compte 86 élèves. Une salle du cours moyen 1, cours moyen 2, tenue également par une enseignante qui compte 80 élèves. Cette école a été construite par les parents de cette localité. Soucieux du devenir de leurs enfants, ils ont fait ce don d'école à l'église évangélique du Cameroun qui est à la tutelle de cette école. Des parents de cette localité ayant pour seul métier les travaux champêtres, ces parents-ci se voient parfois dans les manques de moyens pour pouvoir terminer la scolarité de leurs enfants, car
Cette école est payante. Malgré qu'ils ont fait ce don à l'église évangélique du Cameroun, cette école est payante. Car c'est avec cet argent qu'ils essaient de verser qu'on part à l'intérieur. On essaie de donner aux enseignants au moins 3 mois de salaire, c'est-à-dire 10 000 pendant 3 mois. Cela les permettant d'essayer d'acheter du savon pour laver leurs blouses. Et ces enseignants étant des pères de famille, étant des mères de famille, ils ont également à leur responsabilité des enfants à nourrir, des enfants envoyés également à l'école, des loyers à payer. Vraiment, ils font cela par amour pour les enfants, c'est-à-dire ils font du bénévolat. Également, ces parents qui se voient également dans le manque de moyens sont obligés parfois de garder les enfants à la maison, manque de moyens pour essayer de terminer la scolarité. Nous débutons la rentrée en septembre parfois avec 290 élèves, voire même 300, mais nous achevons en juin avec 90 élèves, c'est-à-dire la majorité sont restés à la maison faute de moyens. Ils viennent, l'école commence à 7h30 et s'achève à 14h30. Ils viennent parfois avec le ventre affamé, ils n'ont pas de goûter, ils n'ont pas de quoi manger, ils n'ont même pas les tenues pour se vêtir, car là, dans cet établissement, on se vêtit du bleu marine en bas et du bleu ciel en haut. Ils sont parfois avec des haillons qui portent à répétition, manque de moyens par ses parents d'acheter les tenues pour vêtir leurs enfants. Et cette tenue joue un très très grand rôle parce que ça permet d'identifier ces enfants avec l'enlèvement des enfants, avec le vol des enfants qui est devenu monnaie courante dans notre pays. Ils sont parfois, ils viennent débrailler, pas de chaussures, en sandalettes, pas de fournitures scolaires, manque de moyens. Ils viennent avec des nylons, c'est-à-dire les nylons qui remplacent les sacs. Ils viennent avec des bâtons de manioc comme goûter, car c'est la seule chose que les parents peuvent leur donner, car ils ne vivent que de ces trucs qu'ils récoltent au champ, car la majorité des parents travaillent que dans des champs. Ils ne font que des travaux champêtres pour subvenir aux besoins de leurs familles. Ils sont vraiment soucieux du devenir de leurs enfants, car un enfant qu'on éduque est un homme qu'on gagne. Malgré leur pauvreté, malgré leur misère, ils essayent de faire comme ils peuvent, mais ils ne parviennent pas à joindre les deux bouts. Ils habitent tous dans la localité, c'est-à-dire aux environs de cette école. Ils marchent au trop 200 mètres, ils arrivent à l'école. Mais le grave problème, c'est l'éducation de ces enfants, car quand ils commencent la rentrée en septembre, fin novembre, ils sont obligés de rester à la maison et au Cameroun, la rentrée commence en septembre et elle s'achève en juin. Ils sont obligés de rester à la maison, ils n'ont pas de moyens pour continuer l'école, ce qui fragilise l'éducation de ces enfants. Ce qui vraiment outrage vraiment au devenir de ces enfants. Ils sont obligés de rester à la maison, ils deviennent des analphabètes. C'est la raison pour laquelle nous appelons les âmes de bonne volonté, les âmes sensibles qui pourront être touchées par le devenir de ces enfants, car un enfant qu'on éduque est un homme qu'on gagne. C'est un homme qu'on gagne pour la société, qui sera capable de soulever ses parents, qui sera capable demain d'apporter un bâton de manioc, une banane à son parent à la retraite, qui sera capable d'amener son parent à l'hôpital pour lui faire les soins, car son parent l'a guidé vers le bon chemin. Nous appelons vraiment, vraiment les âmes de bonne volonté.